Quand on pense à tout ce qu'on peut manger et boire en Bretagne, on imagine souvent ses crêpes, son célèbre kouign-amann, son beurre salé et son cidre. Mais saviez-vous qu'en Bretagne, nous avons aussi été les pionniers dans le renouveau de la bière artisanale en France? Aujourd'hui, on part à la découverte de Coref, la première brasserie bretonne, née au cœur des ruelles venteuses de Morlaix en 1985. Depuis, Coref est devenue bien plus qu'une simple brasserie. Elle est un symbole culturel, omniprésente dans le quotidien des Bretonnes et des Bretons. Leur bière accompagne plus de 1200 fêtes à travers toute la Bretagne et fait ainsi rayonner le savoir-faire breton dans chaque événement. Alors ce soir, préparez-vous à lever votre verre à une véritable institution bretonne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà dans un premier temps? Oui, Mathieu, Coref. Ok, merci. L'important, c'est d'être succinct. On perd moins de Qu'est-ce que temps vous après. faites ici? Un peu tout, en fait. Mon travail, c'est de mettre en musique ce projet, ce beau projet. Et donc, comme on reste une petite boutique, je compense quand ça manque. Nos fondateurs, en fait, ont découvert Coref de l'autre côté de la Manche, lors d'un échange culturel, jumelage de course à pied, c'était des marathoniens. Et ils ont découvert un produit qui permet à un être humain normalement constitué de consommer de l'alcool sans avoir de souffrance le lendemain. Et c'est pas le genre de découverte qu'on garde pour soi. Et donc voilà un peu comment tout ça s'est mis en place. Donc ils ont retraversé la Manche dans l'autre sens, avec l'aide de Peter Austin, qui va devenir plus tard le pape en fait de la Relay Ale et un des papes du renouveau microbrassicole dans le monde. Donc il a quand même fini adoubé par la reine d'Angleterre. Il est devenu Lord sur sa fin de carrière. Marc Fiche. S'il vous plaît. On va juste revenir rapidement sur Peter Austin avec Béatrice Guéhel, qui est la première femme biérologue de France et l'unique femme biérologue de Bretagne. Oui. C'est une saprée nana qui travaille depuis 2016 chez Coref. Mais avant, elle faisait de la bière dans son garage, testait tout un tas de trucs. Elle a créé des salons de la bière en Centre-Bretagne et même une association pour la promotion des bières bretonnes artisanales. Donc ici, tu as Peter Austin, en fait, c'est grâce à lui que Coref existe. Donc lui, il était maître brasseur, mais aussi maître levurier. Il travaillait à Ringwood, dans le sud de l'Angleterre. La brasserie s'appelait Ringwood. Et il avait fait une levure qui s'appelle la levure Ringwood. Et en fait, Coref, ça fait 40 ans qu'on utilise cette levure-là. On est très peu dans le monde à utiliser cette levure. La levure, c'est ce qui fait l'âme de la bière. Donc, en fait, c'est aussi tout ça, ça fait partie de l'âme de la Coref, tu vois. Ici, tu as donc Jean-François Maldorn et Christian Blanchard. Donc, c'est les deux créateurs en fait de Coref. Donc eux, ils ont monté Coref donc à Morlaix en 1985. Donc on arrive dans les 40 ans cette année. Et donc quand ils ont créé Coref, en gros, eux, ils travaillaient au CMB. En fait, ils étaient marathoniens. Et en tant qu'invités d'association, ils ont été invités au Pays de Galles à Camarton. Et quand ils sont arrivés au Pays de Galles, ils ont bu leur première bière ambrée tirée à l'air. Donc, en fait, des bières tirées à l'air. En gros, tu as ton fût qui est posé là, tu as ta pompe, et en gros, quand tu viens tirer, c'est moi, en fait, qui fais l'appel, en fait, de la bière, et il n'y a pas de CO2. En fait, le seul gaz que tu as, c'est dans le fût pendant la fermentation de la bière. C'est pas, par exemple, comme quand je te sers un demi à la pression, c'est mon CO2 qui pousse la bière. Là, c'est moi qui appelle la bière. Du coup, ça fait des bières peu bulleuses, moins gazeuses. Du coup, ça te ballonne moins. C'est pas des rôteuses. Et en fait, c'est des bières qui sont très digestes. Et vu qu'il n'y a pas de CO2 en plus, ça te fait moins mal au crâne. Donc, quand ils ont goûté ça, Tout bénef. ils se sont dit, waouh, on y va. Pourquoi ils ont choisi Morlaix? Parce qu'en fait, la bière, c'est 95% d'eau. Et en fait, Morlaix, il y avait la rivière qui s'appelle les Deux Rivières. Et les premières Coref ont été faites avec cette eau-là. Donc, au tout début, il y a 40 ans, la brasserie s'appelait la brasserie des Deux Rivières. Parce que quand tu vas dans un bar et que tu demandes, je veux un demi de la brasserie des Deux Rivières, c'est un peu non, t'as soif. Donc, en fait, le mot Coref est arrivé après. Et Coref, ça veut dire cervoise en vieux breton. Donc, ces deux gars-là sont arrivés à Morlaix. Donc,
direction Morlaix. En fait, je suis en train de te faire la visite. Ici, tu as la brasserie des Deux Rivières, donc Christian et Jean-François. Bah, un projet comme ça voit le jour. Bon, évidemment, il y a ce côté un peu rigolo sur le fait qu'il n'y ait pas de séquelles, mais il faut quand même bien se dire qu'au départ de ce projet, quand il se lance, c'est pas que ce soit amateur, c'est que c'est débutant. Et donc la bière est instable, elle est marron, alors que dans ces années-là, on demande un demi et on vous sert 25 centilitres de liquide jaune avec des bulles dedans. Et on parle pas de marque à ce moment-là. On arrive au tout bistrot, on demande un demi. Donc, et le demi, il est standard. Blond, du lait et frais. Et là, ils vont revenir avec ce produit qui, certes, a des qualités intrinsèques énormes parce que sans séquelles, bien naturel, que des bons composants dedans, mais qui sort un peu nulle part et qui a pas vraiment les couleurs standards du marché, quoi. Elle est marron, elle se boit très peu saturée en gaz pour ne pas dire plate et, si possible, pas trop fraîche. Faut le vendre. Ouais. C'est pas simple. Et en fait, et en plus, quand on se lance, c'est jamais facile de stabiliser ce genre de produit. Du haut de nos 40 ans d'expérience, maintenant, on maîtrise bien le sujet, mais quand on a 40 jours ou 30 jours d'expérience, c'est plus compliqué. Et donc, quelque part, les Bretons, par militantisme, rentraient dans les troquets et disaient « Bonjour, elle est comment la Coref aujourd'hui ?» C'est pas grave, mais une quand même. En fait, Coref, elle appartient aux Bretons. Et donc, évidemment, tout ce qui va être autour de cette culture, de notre culture, de nos racines, nous est cher et précieux. Donc oui, la langue doit être inscrite fait partie on va dire des fondamentaux ici. Là. Ouais, je vois ça. Tout est en trilingue en plus, quoi, dans le petit musée. Oui, bah globalement, même sur tous nos visuels, sur tous nos outils de communication en théorie, quand on arrive à suivre. Mais voilà, tous les étiquetages produits, tout le musée, les espaces muséographiques, les espaces réceptifs, les noms dans les bureaux, etc., etc., etc. Trop bien. Super, bravo. Je dirais. Le pèse. Mais non. Évidemment que non. Ce qui est important pour nous, c'est qu'en fait, on est en adéquation totale, finalement, avec l'ADN de la société. C'est-à-dire qu'on partage l'esprit festif, le partage, la convivialité, les moments de bonne rigolade avec les potes, et tout ça autour d'un bon gobelet de produits qui va bien. Et justement, comme la plupart des festivités durent plusieurs jours, c'est important de rester à la Coref pour pouvoir tenir ces plusieurs jours. Bien sûr, bah oui. Tout à fait. Drink Coref. Dans les faits, non. Pour être honnête, on s'en fout un peu parce que non, c'est toujours appréciable d'être reconnu comme un acteur identitaire et impliqué sur son territoire et dans le projet territorial dans son ensemble, mais on voyage pas en fait, très peu. 90% du produit qui est fait là, il est bu là. Nous, on a besoin d'un passeport dès qu'on passe la frontière Rennes-Nantes. Faut être lucide. La plupart des consommateurs fidèles, alors évidemment, quand les gens bougent, bah, ils font venir avec eux le produit. Parce que c'est un sésame qu'on a du mal à retrouver ailleurs, mais dans les faits, c'est pas une vocation en soi de notre côté, quoi. D'accord, ok. Si j'étais, je sais pas, basque ou strasbourgeois ou autre, c'est vrai que je privilégierais peut-être aussi un peu le produit de chez moi. C'est assez logique puisque c'est la même chose qui fait que nous on existe. Après, pour des vrais amateurs de la bière et autres, on a quand même des recettes qui sont assez exceptionnelles et qui peuvent porter un intérêt aux consommateurs. Mais on va plus être là dans un cadre un peu sporadique. C'est pas forcément. Encore une fois, je repose la question, elle est comment la Coref aujourd'hui? Mais on fera de toute façon. Et du coup, je pensais que c'est un plus d'être breton. Enfin, par exemple, quand vous vendez... Vous posez la question à moi qui m'appelle Breton. C'est votre nom de famille? Oui. Je sais que ça va faire beaucoup de jaloux, mais beaucoup de gens croient que je m'appelle Coref tout court, mais non. Mon vrai nom dans les textes, mon papa m'a appelé Mathieu Breton. Voilà. Et avec 2 T, Marcluche. Mathieu, pas Breton. Donc voilà. Oui, évidemment que c'est important. Je pense qu'ici, il y a une empreinte. Alors après, on n'est pas la seule région comme ça, mais on va dire qu'il y a des bassins plus identitaires que d'autres. Il y a un sentiment d'appartenance plus fort qu'ailleurs. D'autres en ont aussi, mais c'est vrai que moi, je connais peu de gens qui disent « je suis pas fier d'être breton ». Dès lors qu'on s'éloigne, c'est là où on se rapproche. Mon père a passé plusieurs années à l'étranger, il a jamais été aussi breton que quand il est parti. On cherche sa racine. On la découvre parfois plus tard, mais on l'a quand même. C'est la production qui génère le prix, on va pas se mentir. Après, sur les volumes produits, tu veux dire.
Bon, déjà, nous, on a essayé d'immuniser ça. On a très peu bougé nos prix, si les consommateurs font un peu attention. Et parfois, même, il arrive qu'on bouge alors que c'est pas nous qui avons bougé. Mais dans un jeu d'équation d'équité, vous avez un opérateur A qui augmente, l'opérateur B ne le fait pas. Et parfois, c'est le choix aussi du point de revente d'augmenter un peu plus les deux pour réaligner les choses. Nous, ici, on a toujours tenté d'essayer de garder le consommateur au centre du système et surtout l'idéologie autour de notre projet qui est de rendre accessible et de rendre convivial cet instant. Donc, à partir du moment où il devient discriminant par le prix, c'est complexe. Après, c'est vrai qu'entre un brasserie Coref qui fabrique un certain nombre de bouteilles et un brasserie rouge alsacienne qui en fabrique un autre, en fait, en 3 jours, ils ont fait ce qu'on fait en 1 an. Évidemment qu'on n'a pas les mêmes prix de revient, évidemment que je ne vais pas payer mon verre le même prix qu'eux, évidemment que je ne vais pas payer les étiquettes le même tarif, évidemment que c'est dur d'être compétitif. On essaie de faire au mieux, d'être raisonnable et rationnel, on est indépendant financièrement. Donc comme on n'a pas besoin de donner de dividendes conséquents et gracieux à des fonds de pension américains ou autres, ou des fonds tout court d'ailleurs, ben, ça nous permet d'être moins ambitieux sur nos attentes en termes de perf, et donc d'aller vers le consommateur. Mais c'est vrai que il y a des modèles, vous savez, il y a 3 brasseries dans le monde se partagent 90% de ce qui est bu dans le monde. Donc, c'est pas facile de faire un bras de fer avec eux. On se devient pas si mal, hein. Ils ont plein d'argent, mais nous, on a plein de copains. C'est mieux. Oui, en 2019 même. Ok, en Loire-Atlantique. Avant le Covid, c'était génial. Ok, ah ouais, c'était le super timing. Nous, on aime bien ça, les défis. C'est ce côté un petit peu courageux, tenace et pugnace qui caractérise les Bretons. On est encore debout. Hein. Oui. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette brasserie? Pourquoi en Loire-Atlantique aussi? Ouais. Elle s'appelle Nao, elle est venue de Bretagne. On va pas synthétiser nos positions là-dessus. Hein. Non, mais bon, voilà. Après, pourquoi changer de nom? Tout simplement pour pas aussi que les gens... Parce que c'était compliqué. Coref était carré, enfin, carré, identifié comme tel. C'était que notre 2e site, celui-là. Aujourd'hui, on est un peu plus régional, mais à l'époque, on ne l'était pas. Et c'est vrai qu'on voulait aussi adresser aux consommateurs le fait que c'était produit à côté de chez eux. Ça nous paraissait important. D'où pourquoi c'est pas le mot Coref, mais le mot Nao qui a été retenu, tout simplement pour que les gens sachent que c'était produit à côté. Sinon, avec nos petits moyens, ça nous aurait pris des décennies avant que les gens comprennent qu'on avait une production là-bas. Et Nao, c'est bien parce que c'est polymorphe. Ça fait 9, le chiffre. Donc ça fait 9, c'est tout neuf. C'est Naonet, évidemment. Ça a plein de symboles. C'est la 9e vague. C'est plein de choses, en fait, pour les Bretons. Donc, même si je pense que certains consommateurs là-bas n'identifient pas tout ça comme nous on le fait, nous, on est content d'avoir pu garder cette empreinte-là malgré tout, avec un mot qui est facile à dire et que tout le monde peut retenir, tout du moins, pas forcément comprendre toute la symbolique qui est derrière, mais c'est facile à se rappeler, quoi. Et en quoi, enfin, qu'est-ce qui se passe de différent dans cette brasserie-là, justement? Ils sont mauvais. Mauvais, on a mis tous les pires de là-bas. Non, c'est pareil qu'ici, c'est le même esprit, c'est le même... voilà. Alors, évidemment, c'est plus petit, ça commence, c'est plus jeune aussi. Hein. On a quelques décennies d'avance sur le site de Carré, mais sinon, c'est la même chose. Ils ont le même patron déjà, comment ça serait différent? Oui, mais vous proposez des bières différentes quand même? Ouais, on a des recettes où on s'est autorisé aussi, parce que dans cet esprit-là, on s'est aussi dit qu'on allait pouvoir peut-être sortir parfois, parce qu'il y a le monde de la bière a vachement changé. Il y a de plus en plus d'amateurs de variétés, de choix, de largesse de gamme. Et c'est vrai que nous, ici, on a gardé tout depuis le début, historiquement, l'empreinte anglo-saxonne qui est la nôtre à l'origine. Et Coref, vous buvez une Coref, vous sentez rien connaît, il y a un parfum spécifique, quelle que soit sa couleur. Vous savez que c'est une Coref. Et les gens, ils ont besoin aussi comme ça de repères et d'identité. C'est un peu la thématique. Et avec le produit en haut, du coup, on a pu aller voyager un peu plus. On a été sur des inspirations belges, américaines, tchèques. On est sorti un peu des frontières qui étaient les nôtres habituellement. Ça a été un défi aussi un peu pour les brasseurs. Mais c'est rigolo et puis ça nous permet d'élargir nos gammes et donc ce qu'on va proposer aux gens qui aiment bien la news. On peut balayer un spectre plus large, quoi. On a essayé. À l'origine, je voulais pas entendre parler de ça. On va pas se mentir. On boit de la bière, on boit pas de la bière. Mais c'est vrai que ça, c'est un avis de vieux Brestois que je suis. Dans les faits, effectivement, on est conscient qu'il y a une demande réelle, parce qu'il y a des moments de la vie qui font comme ça. On n'y arrive pas. On va pas se mentir, c'est un process qui est complexe. Et aujourd'hui, ce qui se passe par rapport à hier, c'est que le 0,0 est arrivé. On aurait pu descendre à 0,3, 0,5, comme c'était comme ça le marché avant. Et le 0,0, c'est devenu le nouveau marqueur marché. Et pour pouvoir faire du 0,0, il faudrait qu'on investisse des sommes assez importantes à ces chiffres. Et objectivement, je ne suis pas sûr qu'on ait la taille pour s'amuser à se lancer là-dedans, au vu des enjeux
d'investissement. Je pense pas que le sortant Ouais, pourrait nous permettre d'amortir un projet comme ça. Donc ça nous contraindrait du coup à augmenter les prix sur les autres bières, donc à continuer l'inflation qui va déjà pas bien, dans un cadre où le pouvoir d'achat est déjà compliqué. Et donc je dis pas, Fontaine, je ne boirai pas de ta bière. On verra bien dans le temps si le marché évolue, et voilà. Mais à aujourd'hui, ça me paraîtrait prématuré et pas forcément sain pour tout le monde qu'on se lance dans des investissements de cette envergure. Ok. Voilà. Et les petites brasseries qui font des 0,0, je ne sais pas comment elles les font, Non, mais nous, les vieux briscards, on n'y arrive pas. Donc, Ouais. je pense pas que ce soit fait ici. Alors, j'ai déjà 4 enfants, donc on va s'arrêter là. Non, ce qui serait sympa, déjà, c'est un bon anniversaire. Parce que c'est les 40 ans de Bah Coref. oui. Donc, ça serait déjà chouette que l'année soit belle et sympathique et conviviale, qu'elle soit le juste esprit qui nous anime depuis le départ. Et peut-être, si je voulais aller un peu au-delà, parce que je suis quelqu'un de gourmand, si on peut avoir un petit peu de soleil cet été, ça serait sympa, ça nous changerait un poil. On aimerait bien parce qu'on est quand même sur des produits un petit peu météo-sensibles. Bah ouais. C'est sûr que quand ça caille et qu'il flotte, on a beaucoup moins soif. Et puis on va pas à la terrasse. Ouais. Et quand je dis nous souhaiter, c'est à nous, mais aussi à tout le monde. Que ce soit vous, consommateurs, parce que c'est quand même sympa de se mettre sur une terrasse en fin d'après-midi après le boulot, comme nos revendeurs, nos clients, nos bistrotiers, ou même les festivals, où quand il flotte, c'est moins funky, quoi. Travailler sous l'eau, c'est pas drôle. Et les bistrotiers, travailler sans terrasse, c'est un vrai manque à gagner. Donc, globalement, je dirais que pour les Bretons, ce serait bien qu'il y ait un petit peu de soleil cet été. C'est vrai. Et pour Coref, ce serait bien qu'on fête un anniversaire sympa. Bah ouais. Voilà. Ce sera le cas. Je suis même pas inquiet. Alors ça, c'est la question un peu qui revient de temps à autre que je déteste, parce que je les aime presque toutes. En fait, je les aime toutes. Ça dépend de l'humeur. Ouais, c'est ce que je l'ai dit en fait. Ça va dépendre de l'instant de consommation. Alors je vous parle, je suis en train de boire de l'IPA, c'est midi. Ça va représenter mon déjeuner. Non, Non. Je suis à l'IPA. Moi, je suis plutôt bière foncée. Donc, j'adore la Red Ale, l'Ambré Coref, c'est TikTok, la Stout, IPA. Mais c'est vrai que toutes les autres sont très bonnes aussi. La bio, c'est un produit qui se boit sans soif. Voilà, la blonde, elle a une amertume hyper intéressante. Je ne saurais pas faire de choix, malheureusement. Très bien. On va finir là-dessus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bon anniversaire. J'adore faire mon l'air de long. Kenavo Danol. Alors lui, ce n'est pas n'importe qui non plus, il s'appelle Fanch-le-Marec, plus breton tumeur. Il est considéré comme le tout premier buveur de Coref, car en mai 1985, il était présent quand le tout premier fût de Coref fut percé dans le bar Le Ticose à Morlaix. Ça, c'était l'emblème de la brasserie. Et donc évidemment, aujourd'hui, c'est devenu le cheval, quoi. Donc là, tu as Christian. Et lors de notre visite chez Coref, nous avons également rencontré Elodie qui travaille là-bas. Et elle nous en a dit un petit peu plus sur la Skol Beer qui est proposée depuis peu par Coref et qui est animée par Béa. Et donc je vous laisse avec Elodie qui nous explique ce qu'est la Skol Beer. Donc la Skol Beer, du coup, c'est une école de formation qui est destinée aux professionnels et aussi aux particuliers. En fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc on propose des formations et des ateliers bière et mets. Les formations, on propose 3 types de formations, mais ça peut aussi être à la carte selon les besoins du client, du professionnel. On s'adapte vraiment. Donc l'idée, c'est de voir le processus de fabrication de la bière, d'évoquer les différents styles de bière, d'en apprendre plus aussi sur la façon de déguster une bière. On a à analyser la robe, la mousse, le nez, voilà, de devenir un peu plus expert sur la bière. Les ateliers bière MF, on peut imaginer pour toute occasion. En fait, ça peut être un restaurateur qui a envie de proposer ça à ses clients. Béa intervient avec lui pour proposer différents accords. Ça peut être aussi pour les particuliers un enterrement de vie de jeune fille, un enterrement de vie de garçon, faire ça en groupe, ou alors un séminaire avec une entreprise. Voilà, enfin, on peut tout imaginer, tout est possible. C'est vraiment à la carte.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, et également à mettre un petit like. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, faire un petit don sur Tipeee si le cœur vous en dit. Allez, Tchena Vodor!